Bonjour Emen. Bonjour Maxime. Écoute Emen, aujourd'hui tu es enseignant-chercheur à l'ESC Clermont Business School en finance. Aujourd'hui la finance d'entreprise, je crois que c'est un milieu, un secteur d'activité qui a énormément évolué ces dernières années. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu un mot sur les transformations en tout cas de ces métiers? Oui, justement, il y a une transformation importante dans les industries de la finance qui se manifeste par l'émergence des fintech et également l'évolution des métiers de la finance d'entreprise et de la finance technologique. La raison pour laquelle notre programme, qui est Master of Science en Corporate Finance et FinTech, a été conçu pour répondre à ce besoin d'une double compétence à la fois en finance d'entreprise et FinTech. Alors, est-ce que peut-être tu peux préciser ce que sont les FinTech aujourd'hui, peut-être pour les néophytes qui nous regardent, comme ça au moins ça permettra que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Alors, les FinTech, ce sont les entreprises qui sont acteurs dans l'industrie financière et qui sont à la fois intervenant dans les services financiers, utilisant des outils technologiques. Des outils technologiques, notamment les outils digitaux, qui se manifestent via les applications, les sites web et aussi des interfaces qui laissent les acteurs des services financiers en connexion permanente par rapport à l'évolution, que ce soit de leur compte ou des différents paramètres financiers. Donc tu en as parlé, on a aujourd'hui à l'ESC Clermont Business School un master dédié pour répondre aux enjeux de ces nouveaux métiers. Donc c'est un master qui est tout en anglais, un Master of Science, Corporate Finance et FinTech. Est-ce que tu peux nous présenter globalement le programme aujourd'hui, comment il se construit, et puis ce que vont apprendre les étudiants? Oui, bien sûr. Donc on est dans un environnement en pleine mutation, en pleine disruption. L'objectif de notre programme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est de former de futurs managers financiers qui sont à la fois certifiés CFA, qui est une des certifications les plus connues dans le monde de la finance, et également experts en digital. Donc le programme, en général, prépare nos diplômés à intégrer le marché des FinTech en ayant des compétences à la fois finance d'entreprise et finance technologique. Est-ce que tu peux préciser CFA, peut-être pour que tout le monde... Oui, alors CFA, c'est une certification qui est à l'échelle internationale, qui se concrétise par la préparation de 3 niveaux, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Et l'objectif de notre programme, c'est de pouvoir préparer, accompagner les étudiants à vraiment réussir les différents niveaux de la certification CFA, qui est assez reconnue dans le monde et parmi les grandes entreprises et boîtes d'audit dans le monde. Tu parles d'entreprise, ça me permet de faire le lien avec ma prochaine question sur les partenaires potentiels ou existants en tout cas du MSI. J'imagine qu'il y a des partenaires universitaires, il doit sûrement y avoir des partenaires entreprises. Est-ce que tu peux nous en parler et nous les présenter? Oui, alors nos partenaires sont des partenaires académiques et professionnels, comme par exemple l'Institut de formation Barschen. À ce propos d'ailleurs, il y a aussi une possibilité de préparer une certification AMF qui est liée à l'autorité des marchés financiers via notre partenariat avec Barschen. Et on a également des partenaires académiques comme par exemple l'Université d'Allen en Allemagne en vue de préparer un double diplôme avec notre partenaire. Donc là, on est sur des partenaires universitaires, donc c'est des possibilités de double diplôme à la suite de la formation. Donc c'est un prolongement en fait de la formation pour les étudiants. Voilà, très bien. D'ailleurs, à propos du double diplôme, je préfère parler un petit peu du contenu du programme avec l'ensemble des phases du programme. Donc notre formation, elle est proposée à la fois en formation initiale et en alternance. Les étudiants alternants vont faire une semaine en entreprise et une semaine école. Les autres étudiants qui sont classiques vont suivre des modules complémentaires en management et en développement de carrière. Donc tout le programme se déroule en 2 semestres avec 30 crédits pour chaque semestre
et qui sont suivis d'un stage de 4 à 6 mois avec un travail de mémoire à la fin. Donc les étudiants qui vont être sur ce master, ils vont se professionnaliser, je dirais, d'une part avec le diplôme en lui-même qui va répondre aux besoins existants du marché, possibilité de passer une ou plusieurs certifications qui sont recherchées sur le marché du travail, et dans quelles entreprises vont atterrir les étudiants à l'issue de la formation? Oui, alors nous visons des candidats avec des profils ayant un background en finance, qui ont une appétence pour la finance, les chiffres, une appétence également pour le digital, qui fait que nos futurs diplômés puissent accéder à des grandes multinationales, que ce soit ici à Clermont, en Auvergne, en France ou à l'international. Et les débouchés professionnels de notre programme sont par exemple analystes financiers, analystes en banque d'investissement, manager fintech ou également ingénieur financier IT. Donc dans tous ces métiers, j'imagine qu'il y a aussi des professionnels qui viennent donner des cours aux étudiants. Est-ce que tu peux nous faire part peut-être de certains exemples, par exemple, pour les étudiants? À ce propos, au-delà de la dimension stratégique de notre programme, il y a aussi une forte dimension professionnalisante qui se concrétise par les rencontres organisées avec les professionnels, les entreprises établies à Clermont, et également par les enseignements qui sont assurés par des docteurs et également des professionnels qui sont généralement des cadres financiers de haut niveau, certifiés CFA, et aussi des acteurs fintech de haut niveau. J'imagine aujourd'hui que sur un programme Master of Science tout en anglais, tu as une bonne part d'étudiants internationaux dans ta promotion. Est-ce que tu en as parlé un petit peu sur les backgrounds, en tout cas le bagage que doivent avoir les étudiants peut-être avant d'intégrer le MSI? Est-ce que toi particulièrement, qu'il y a des profils que tu préfères ou en tout cas que tu recherches pour avoir une bonne promotion? Alors, comme pour tous les programmes, il faut avoir vraiment une motivation pour réussir le master et aussi pour passer les certifications, notamment la certification CFA, qui, en plus du diplôme, pourra vraiment contribuer à la réussite de l'insertion professionnelle de nos diplômés. Mais aussi, on cherche des profils qui ont, comme vous l'avez dit, avec un bon bagage en finance, une maîtrise de la langue anglaise, mais aussi lors du programme, on pourra accompagner les étudiants à passer un autre certificat de langue qui est certificat Voltaire. Pour les étudiants internationaux. Pour les étudiants internationaux, donc nos diplômés puissent maîtriser à l'issue du programme plus qu'une seule langue. C'est un des atouts également de notre programme. Voilà, donc des profils d'étudiants qui sont assez motivés, un bon bagage en finance et aussi maîtrisant l'anglais pour pouvoir bien suivre et assimiler les modules pré-études et lors du programme. Écoute, merci bien Aymen pour cet échange. De rien. Et merci puis, à vous. À très vite. À bientôt. Merci. Au revoir.